Salut les fans de BD, je vais vous parler de Kid Paddle, écrit par Midam et édité chez Dupuis. Je viens de lire le tome 9, Boing Boing Bunk. C'est une BD avec plusieurs histoires qui se passent dans plusieurs endroits différents. Kid est un petit garçon âgé de 10 et 11 ans. Il adore jouer aux jeux vidéo et voir son nom inscrit à la première place du tableau des records. Il est fan d'aliens et il adore tuer des monstres gluants et terrifiants. Il fait des blagues et des bêtises. Il adore aller jouer au City Game, la salle d'arcade. Dans sa vie, il y a son papa, sa sœur, Carole et ses 3 potes. Son pote Horace se fait tout le temps mal. Sa pote Max aime la musique. Et son pote Bing Bang, un fan du bricolage. Avec ses 2 amis, Horace et Bing Bang, Kid fait baver à son père, à sa sœur et à sa poupée. Les gags sont si marrants et sont racontés en 1 ou 2 pages. Les planches de la BD sont très chouettes et si marrantes que je riais sans cesse. Kid Paddle est une BD agréable à lire, cool, vraiment cool et très drôle. Pas seulement réservée aux fans de jeux vidéo, alors n'hésitez pas à lire. À bientôt les fans de BD. Coucou la Terre, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre qui s'appelle L'île du crâne. Il est écrit par Anthony Horowitz, l'illustrateur est Marc Dagneux. C'est l'histoire de David et Elliot, 7e fils Théodore. Hélène et Elliot, ce sont des parents abominables. Après avoir été renvoyés de son école, les parents de David reçoivent une lettre pour l'envoyer dans une école très spéciale appelée Crozen Grange. Cette école se trouve sur l'île du crâne. Il y va en train et en bateau et se fait 2 amis, Jeffrey et Gilly. Cette école est très bizarre. On signe le registre avec son sang. Les élèves portent une bague en or avec une pierre noire. Il y a aussi une étrange miroir dans la bibliothèque, de la magie, des loups-garous. Une école de sorcellerie avec des profs et des élèves très étranges. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce livre qui m'a fait penser à Harry Potter. J'ai aimé ce livre car c'est un roman fantastique. L'histoire nous emmène dans un monde bizarre. David est un enfant normal, comme les autres, mais il va arriver dans une école de magie où des phénomènes surnaturels se produisent. Dans le livre, il n'y a que 3 illustrations, ce n'est pas beaucoup et elles ne sont pas très jolies. Au revoir la Terre. Bonjour, je vais vous présenter ce roman écrit par Malika Ferdiuk, Le Club de la Pluie au Pensionnat des Mystères, édité par l'École des Loisirs. Les illustrations sont de Cathy Bord. Ce livre raconte 2 histoires différentes, l'énigme de la tour et le voleur de Saint-Malo. Il y a 4 personnages qui s'appellent Rose, Nadjet, Ambroise, Milo et il y a 2 animaux, leur chien Clipper et le singe Rouletabille. Les jeunes enquêteurs sont dans le pensionnat des Pierres Noires à Saint-Malo et trouvent des mystères à élucider. Je vais vous parler de la première histoire, ma préférée. Lorsque Rose Dupin arrive au pensionnat, un morceau de pain est jeté du haut de la tour et tombe à ses pieds. Dedans, il y a un petit papier sur lequel est écrit au secours. Rose décide de mener l'enquête avec Nadjet, Ambroise et leur chien Clipper. Ils vont essayer d'aider l'inconnu qui est prisonnier dans la tour. Ils créent alors leur club de détectives, le club de la pluie, et vont rechercher des indices pour résoudre cette énigme. J'ai beaucoup aimé cette histoire car il y a du suspense, du mystère. C'est un petit roman policier simple et agréable à lire. Je vous le recommande vivement. Au revoir. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter ce livre Milrae, le petit zèbre de la collection La Ménissée Étoile. L'auteur de ce roman est Marie-France Manguin et il est illustré par Maréchal. L'éditeur est Emma. C'est l'histoire de Milrae qui est un jeune zèbre bien mignon, tout petit. Il a été capturé par les hommes et il ne connaît pas sa famille. Dans l'enclos où il se trouve chez la petite Véronique, il ne ressemble à aucun autre animal et ses rayures, d'où viennent-elles? Milrae est bien décidé à découvrir qui il est vraiment. Trouver les siens, il va fuir son enclos et quitter son amie Véronique. J'ai aimé ce livre car il n'y avait pas beaucoup à lire et j'ai trouvé l'histoire chouette. Il y avait pas mal de dessins et il n'y avait pas de points négatifs. Je vous recommande si vous aimez les animaux.
Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter le tome 20 de la série Cabane magique sous le feu des projecteurs sur scène, écrit par Mary Pope Osborne. Tom et Léa, frères et sœurs, nouvelle mission du XVIIe siècle, trouver une nouvelle forme de magie. Ils vont en Angleterre, à Londres, découvrir le début du théâtre. Ils vont même monter sur scène, jouer le rôle des fées dans une pièce de théâtre, intitulée Songe d'une nuit d'été. Car 2 artistes sont malades, il faut les remplacer. Un personnage célèbre va assister à cette représentation, mais je ne vous dis pas qui. J'ai aimé la façon dont l'acteur a écrit cette histoire, c'est facile à lire et à comprendre. Il y a aussi des rebondissements dans cette histoire. Je vous conseille surtout ce livre si vous aimez les scènes et le théâtre. Au revoir. Hey, aujourd'hui je vais vous présenter Monstre est monstre, écrit par Luc Blanvillain. Et les illustrations sont de Nathalie Desforges. Dans ce livre, on parle de Max, qui est un garçon âgé d'environ 11 ans, qui est toujours très stressé, angoissé. Max a peur. Il a peur des pleurs qu'il entend la nuit dans le grenier au-dessus de sa chambre. Max a peur de tout en fait. Il n'arrive pas à en parler à ses parents. Ceux-ci vont l'emmener voir un psychologue, mais ce n'est pas ça qui va aider Max à être moins stressé. Un jour, en allant faire un footing avec son père, il tombe sur Benoît, un vieil ami de son père. Benoît est un aventurier et va entraîner Max dans ses aventures. En se baladant avec Benoît, à la rencontre de Prudence, une fille âgée de son âge, en secourant son chat Mathusalem. Et ensemble, ils vont mener l'enquête sur les fantômes du grenier et les pleurs que Max entend la nuit. Ce que j'ai le moins aimé dans ce roman, ce sont quelques illustrations, car elles n'ont pas de couleur, elles sont juste en noir et blanc. Sinon, j'ai adoré l'histoire. C'est une histoire bien écrite, avec des dialogues, de l'action et des descriptions dans un style assez drôle. Les personnages très différents les uns des autres. Je recommande ce livre aux personnes stressées comme Max ou aux personnes moins stressées comme moi. Salut les internautes, je vais vous présenter cette BD Ciseaux, écrite par Harry et illustrée par Alessandra Dottori aux éditions Ken. Ça raconte l'histoire de Ciseaux, un jeune garçon qui est passionné de foot. Dans quelques mois, la Coupe du foot des continents aura lieu. Monsieur Zagallo, le président du foot européen, fait venir Matteo Di Maggio, un ancien joueur très connu, le confie une mission. Matteo Di Maggio accepte, il va devoir recruter des joueurs pour constituer en urgence une équipe de football qui puisse rivaliser avec le top du football mondial. Recrutement aux 4 coins de l'Europe, entraînement et premier match pour savoir qui va représenter la Coupe du foot des continents européens. Di Maggio entre dans une voiture avec son ami et rencontre Ripper. Ripper, le meilleur agent, reconnaît les joueurs, ceux qui ont du talent. Lors d'un match de foot, Ripper repère un jeune Ciseaux, un jeune joueur petit de taille mais qui a marqué un but. Ce coach veut monter une équipe basée, non la force et la puissance, mais qui savent jouer ensemble et qui s'entendent bien et qui sont solidaires. Ciseaux va-t-il entrer dans l'équipe? Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. J'ai aimé où les animaux remplaçaient les humains. Les illustrations sont très belles et pleines de vie. J'ai aimé le passage quand Ciseaux a fait un centre et tous les joueurs étaient sur le ballon et Ciseaux passe en douce et il marque ensuite. J'ai bien aimé sa façon de marquer, c'est très intelligent. Rien à dire, c'est une très bonne BD. Je conseille à ceux qui aiment le foot ou ceux qui veulent le découvrir. À la prochaine les internautes. Hello, aujourd'hui je suis ici pour vous présenter ma BD Game Over, le tome 9 Bomba Fatale de Midam et Pateline. Kid Paddle accompagne son père au supermarché avec son ami Horace. Là, il y a des promotions avec des gens déguisés en saucissons, leur propose de goûter leurs produits. Une autre personne est déguisée en Blork pour proposer un nouveau jeu du barbare. Kid et Horace sont très contents. Et voilà, Kid teste de nouveau le jeu grâce à son avatar de sauver la princesse des pièges de Blork.
J'aime beaucoup la couverture du livre parce qu'elle me fait penser à du métal, comme les hublots qui sont ici et le passage avec des personnages. La tête du barbare et de la princesse sont très drôles. Il y a des passages avec des gags, sont comme celui du popcorn, celui de la poubelle à pédales et celui du bébé. Je ne vais pas tout vous dire ici. Ah oui, celui du faire manger des carottes aux enfants. C'était très comique. À la fin du Game Over, on explique comment mettre une nouvelle planche. Bref, le livre est très cool. Je le conseille aux enfants et aux grands aussi. Bye. Bye. Coucou les auditeurs, aujourd'hui je vais vous présenter cette BD Verte. L'auteur est Marie Desplechin. Les illustrations sont de Magali Le Huche. La maison d'édition rue de Sèvres. C'est l'histoire de Verte, une petite sorcière âgée de 11 ans. Elle est nulle en sorcellerie, mais ça lui fait bien égal car elle ne souhaite qu'une chose, être normale et tomber amoureux et se marier. Elle s'intéresse aux garçons de sa classe. Ursule, la maman de Verte, est consternée. Elle aimerait bien que sa fille suit ses pas et ceux de sa grand-mère Anastabol. Elle décide alors de confier la formation de sorcière de Verte à sa grand-mère Anastabol. Dès la première séance, Verte ne croit pas à la sorcellerie. Parce que les tours de magie, les mandragores, les crapauds ou les chauves-souris, tout ça, ce n'est pas pour elle. Mais un jour, Sophie, un ami de son école, reçoit un mauvais sort, se fait envelopper par l'ombre bleue. Verte s'inquiète. Sophie se rend bizarre pendant 2 ou 3 jours. Verte lui révèle alors son secret qu'elle est une sorcière. Sophie et Verte vont devenir amies et vont vivre beaucoup d'aventures à deux. Je vous laisse découvrir la suite de cette belle histoire. J'ai aimé cette BD car il y avait des sentiments comme la joie, la colère, la tristesse et l'amour. L'auteur divers sujets comme l'amitié, l'amour, la famille et la relation mère et fille. Les illustrations sont très belles, les couleurs aussi, elles sont douces, les personnages sont très attachants, surtout celui de Verte, elle a un sacré caractère. Je vous recommande cette BD, elle est fantastique. Au revoir les auditeurs. Salut les lecteurs, c'est Ramzi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce manga de la série One Piece. C'est le tome 1, il est écrit par Eiichiro Oda et édité par Glénat. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Luffy. Il rêve de devenir le roi des pirates. Luffy voulait même intégrer l'équipage de Shanks Law, son modèle. Mais le capitaine Shanks Law refuse à cause de son jeune âge. Un jour, Luffy mange un fruit du démon. Cela fait de lui un garçon élastique, mais en échange, il ne sait plus nager, ce qui est très embêtant pour être un pirate. Plus âgé, Luffy part à la conquête des mers, à la recherche d'un équipage pour l'accompagner. Va-t-il réussir? Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. L'histoire m'a plu, j'aime beaucoup le personnage principal Luffy car il est drôle, très fort et attachant. Les illustrations sont bien faites, elles donnent du rythme à l'histoire, elles font vivre les personnages, on voit leurs émotions. La série est vraiment géniale. Pour moi, One Piece reste un manga incontournable. S'il a autant de succès, ce n'est pas pour rien. Cette série me plaît et peut vous plaire. One Piece est l'un des premiers mangas que j'ai lu, c'est un coup de cœur. Je le conseille à ceux mordus d'aventure, d'action, de combat, de fight. Bref, une pure éclate. Ciao les lecteurs. Coucou mes loulous, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman Luc Blanc-Vilain, mon cher ami, édité par l'École des loisirs et illustré par Arnaud Boudin. C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans qui s'appelle Thomas, qui commence à écrire un journal intime qui deviendra vite son confident. Thomas est dans sa dernière année à l'école primaire et se prépare pour entrer au collège. Là où il faut être cool, populaire, car au collège, il y a 2 groupes. D'un côté, ceux qui sont cool, populaires, stylés, à la mode, et d'un autre côté, ceux qui sont ringards, démodés et un peu losers, et Thomas ne veut pas faire partie, et Thomas ne veut pas se mettre parmi ceux-là. Mais l'arrivée d'un nouvel élève, Patrick, va chambouler tous les plans de Thomas. Patrick est différent des autres, avec son physique tout en rondeur et une grosse voix. Mais il est vraiment sympa. Vont-ils devenir amis? Que va-t-il se passer? Je ne vous en dis pas plus. J'ai adoré cette histoire était très chouette. Thomas raconte son journal intime avec beaucoup d'humour. Il raconte son quotidien.
Ce livre parle d'amitié, d'école, des relations avec ses parents, d'Opaline, la fille dont il est amoureux, même s'il ne le remarquera jamais. Ce sont des sujets qui m'ont plu. Les personnages sont très attachants. Je vous conseille ce livre, c'était une pépite, je vous le conseille. Au revoir mes loulous. Salut, je vais vous présenter le livre que j'ai lu, Les Schtroumpfs de papier, de P.E. édité de Lombard. Dans cet album, il y a 3 histoires différentes qui n'ont pas de lien entre elles. Dans la première histoire, Les Schtroumpfs de papier, le grand Schtroumpf renverse une de ses expériences sur un papier. Des figurines prennent vie à partir de ce papier. Mais les figurines sont blagueuses et vont vite mettre la pagaille dans le village, surtout lorsque Gargamel s'en mêle. Dans la deuxième histoire, à la Noël des Schtroumpfs, l'esprit de Noël entre Gargamel et les Schtroumpfs, chacun fait la paix. Et la troisième histoire, celle que j'ai préférée, le tournoi, ça parle d'un tournoi de chevaliers. Ça commence avec Gargamel qui a piégé les Schtroumpfs. Heureusement, il y a un chevalier qui a vu les Schtroumpfs qui s'étaient fait capturer par Gargamel. Ce chevalier, Isgrin, va les aider, mais pour se venger, Gargamel va tenter de faire échouer le chevalier lors du tournoi. À vous de découvrir la suite. Je vous recommande ce livre car il est facile à lire, il est bien illustré, les histoires sont amusantes. L'auteur a utilisé les langages des Schtroumpfs, il remplace souvent les verbes par Schtroumpf et c'est très comique. Au revoir. Coucou les lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter un roman d'aventure, La cabane magique, et une série d'aventures et une série de livres qui racontent des histoires de Tom et Léa, un frère et une sœur. J'ai lu le tome 47, Coupe du monde à Mexico. Tom a 11 ans, Léa a 9 ans. Ils ont un nouveau défi à relever lancé par Merlin. Ils entrent dans la cabane magique et remontent le temps en 1970. Dans cette aventure, ils doivent regarder le match de foot de la finale Coupe du monde à Mexico et apprendre que c'est que le secret d'un grand footballeur brésilien Pelé. Mais c'est compliqué pour aller au stade car ils ne savent pas quel métro ils doivent prendre. Heureusement, ils tombent sur un jeune garçon, Roberto, qui leur propose de les amener. Grâce à lui, ils arrivent au stade juste à temps pour assister au match de Brésil contre l'Italie. Je vous laisse découvrir la fin de cette aventure. J'ai apprécié ce livre parce que je suis un fan de foot et il y a du suspense. J'avais l'impression de vivre le match avec eux. Je vous recommande ce livre, il se lit vite et facilement. À bientôt les lecteurs. Coucou les viewers, je vais vous présenter le tome 12 de ce manga, Tokyo Revengers, édité par Glénat et dont l'auteur est Ken Ueko. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Takemichi, surnommé Takemichu. Il est grand, âgé de 26 ans, c'est déjà un adulte. Sa copine Hinata est morte dans un accident de voiture lors d'un règlement de compte entre les membres d'un gang appelé le Tokyo Manjikai. Depuis, il vit seul dans une petite maison. Il est triste, déprimé, chaque jour il regarde la télévision sans rien faire. Mais un jour, il rencontre le frère de sa copine décédée et découvre qu'en mettant sa main dans la sienne, il retourne au passé. Donc il met sa main dans la sienne et pouf, il retourne 12 ans en arrière à l'adolescence dans son ancien collège où il n'a qu'une seule chose en tête, que sa copine Hinata ne meurt pas dans cet accident de voiture. Entre-temps, Takemichi tombe face à face avec le dirigeant d'un gang qui insulte sa copine. Il la défend, mais finalement, Takemichi et le chef du gang deviennent quand même amis. Takemichi intègre le gang. Dans ce gang, il y a 3 brigades. Il devient chef de la première brigade. En essayant de modifier le futur, mêlé au complot qui tourne autour de son gang, le Tokyo Manjikai, et de son chef. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la suite de ce manga. Un scénario mêlant un voyage dans le temps, trailer et bagarre, le tout avec des personnages fascinants. Je trouve qu'on devrait un peu plus souvent répéter le nom des personnages car il y en a beaucoup et à certains moments je m'y perdais. J'ai vraiment bien aimé l'histoire qui est très intrigante et pleine de rebondissements. Les combats sont très cool, cela pimente le récit. Et tout cela grâce aux superbes illustrations qui représentent aussi bien des scènes calmes que des scènes rythmées.
Si vous êtes un fan de manga, que vous avez envie d'en découvrir, n'hésitez pas à foncer et découvrir Tokyo Revengers. C'est de la bombe. Salut les amis, je vais vous présenter ce livre Aglaé n'en fait qu'à sa tête. L'auteur de ce petit roman, c'est Madeleine Mancette, illustré par Marianne Didier-Jean. L'éditeur est Emma. C'est l'histoire d'une petite chèvre qui s'appelle Aglaé. Elle a disparu. Elle s'est frottée le dos contre l'écorce d'un vieux chêne et elle s'est volatilisée. Que va dire mamie? Elle qui ne sait pas se passer du bon lait de la chèvre préférée. Rémi, Madeleine, Jean-Marc et sa grand-mère vont la chercher et essayer de la retrouver. Ils vont rencontrer sur leur chemin trois lutins qui sont les protecteurs de la forêt. Ils vont les aider à retrouver Aglaé. Vont-ils y arriver? Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la suite. J'ai aimé cette histoire pleine de rebondissements. C'est drôle, amusant, facile à lire. Je vous le conseille. À plus les amis.